Bonjour, le thème que j'aimerais partager avec toi s'intitule Jésus ne t'a pas rejeté. Jésus ne t'a pas rejeté. Tu tombes toujours dans le même péché et tu te dis que non, mais tiens, voilà, je suis vraiment indigne d'être appelé enfant de Dieu. Tu te sens sale, tu te sens rejeté, tu te sens écarté. Tu as l'impression que le Seigneur t'a tourné le dos. Alors que, au fond de ton cœur, tu aimes vraiment le Seigneur. Mais tu as constaté qu'il y a toujours une faiblesse ou plusieurs faiblesses qui l'emportent sur toi. Tu as l'impression d'être un récidiviste. Tu te dis, mais malgré tous les efforts que je fournis, je commets toujours les mêmes péchés ou bien je commets toujours le même péché et te voilà, tu te sens sale, tu te sens rejeté, malgré le fait que tu aies demandé pardon à Dieu, tu te sens toujours sale, tu te sens toujours rejeté parce que tu te dis que ce n'est pas possible. Comment je peux être aussi récidiviste? Comment je peux être aussi récidiviste? J'aimerais bien me débarrasser de ce péché, mais je n'arrive pas. Et tu commences à te sentir loin de Dieu, tu commences à te sentir loin de Dieu. Et même à l'église, quand on célèbre la Sainte Seine, tu te dis non, non, non. En tout cas, moi, je touche pas la Sainte Seine parce que je suis tellement indigne, je suis tellement sale que je n'ose même pas m'approcher du repas du Seigneur. Écoute-moi bien, Pierre a renié Jésus 3 fois, mais il n'a pas été rejeté. Pierre a renié Jésus 3 fois, mais il n'a pas été rejeté. La Bible dit ceci, dans Luc chapitre 22 au verset 34, il est dit, Pierre reprit Jésus, je te l'assure, aujourd'hui même, avant que le coq chante, tu auras par 3 fois nié me connaître. Pierre a renié Jésus 3 fois. Mais malgré cela, il n'a pas été rejeté. Pourquoi? Parce que Jésus connaissait les véritables dispositions de son cœur. Et donc, Jésus avait intercédé pour Pierre et il avait aussi intercédé pour tous ses disciples, pour ceux que Dieu avait placés sous sa couverture. Jésus avait intercédé, Jésus avait prié pour Pierre et il avait aussi prié pour tous les disciples. Jésus connaît la nature de l'homme. Il sait que l'homme est de nature faible. Il sait que l'homme est de nature faible. On continue. Malgré le fait que Pierre, dans le jardin de Gethsémani, malgré le fait qu'il avait coupé l'oreille d'un soldat du grand prêtre, il avait coupé l'oreille de Malchus, malgré ce dérapage, malgré cette mauvaise conduite, Jésus n'avait pas rejeté Pierre. Pourquoi? Parce que Jésus sait que nous sommes comme de l'or brut qui doit être raffiné. C'est-à-dire que nous venons à Jésus étant des pécheurs. Nous venons à Jésus étant dans une situation d'esclavage vis-à-vis du péché. C'est pourquoi ce à quoi Jésus donne de l'importance, c'est les prédispositions de notre cœur. La Bible dit ceci, dans Luc chapitre 50,
du verset, dans Luc chapitre 22, pardon, je corrige, dans Luc chapitre 22, du verset 50 jusqu'au verset 51, il est dit, et immédiatement, l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre, l'un d'eux, c'est Pierre. On dit, et immédiatement, l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus les retint en disant, laisse faire même ceci. Puis il toucha l'oreille du blessé et le guérit. On dit, il toucha l'oreille du blessé et le guérit. Tu vois, Pierre a coupé l'oreille de Malchus, un serviteur du grand prêtre. Quand on est venu arrêter Jésus au jardin de Gethsémani, Pierre s'est comporté d'une manière charnelle. Il a coupé, alors que Jésus-Christ avait dit, heureux les pacificateurs, on dit, heureux ceux qui sèment la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Mais voilà qu'au jardin de Gethsémani, Pierre se comporte de manière contraire aux enseignements qu'il avait reçus de la part de Jésus. Jésus, dans ses enseignements, dans les béatitudes, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Mais quand on est venu l'arrêter au jardin de Gethsémani, Pierre s'est comporté de manière totalement charnelle. Il s'est comporté de manière totalement charnelle. Il a coupé l'oreille de Malchus, mais malgré cela, il n'avait pas été rejeté. Jésus l'a corrigé. Il a attiré son attention et il a guéri. Et il a guéri celui à qui on avait coupé l'oreille. Donc, écoute-moi bien. Tant que ton amour vis-à-vis de Jésus est authentique, et tant que ta quête de marcher avec lui comme il se doit, tant que ta quête de marcher avec lui comme il se doit anime, est au centre de tes motivations, Jésus ne t'a pas rejeté. Pierre n'avait pas été rejeté. Pierre n'avait pas été rejeté. Au contraire, Jésus est assis à la droite de Dieu et il intercède pour toi afin que Dieu le Père te garde sous sa grâce, afin que Dieu le Père te transforme, qu'il te rende semblable à lui. Dans Jean chapitre 17, au verset 9, il est dit, je te prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils t'appartiennent. Et au verset 15, il dit, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Il dit, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Donc, Jésus est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède pour tous ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Il intercède pour ses brebis, afin que celles-ci demeurent sous la grâce de Dieu. C'est pourquoi arrête de te culpabiliser. Il faut au contraire venir au trône de la grâce. Demander pardon et demander au Seigneur de t'accorder de l'aide. Écoute-moi bien, il y a deux choses. Il y a deux choses auxquelles le Seigneur accorde de l'importance. La Bible dit ceci. Dans Proverbe chapitre 23 au verset 26, il est dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent plaisir à mes voies. Tu vois ce à quoi Dieu accorde de l'importance. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donc, le Seigneur a besoin du don de ton cœur. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent plaisir à mes voies. Le Seigneur n'a besoin que de deux choses,
Le reste, c'est lui qui va s'en charger. Le Seigneur a juste besoin que nous lui donnions notre cœur et que nous prenions plaisir à lui obéir. C'est maintenant lui qui va nous donner la capacité de lui obéir. Je recommence. Le Seigneur a besoin de deux attitudes de notre part. Il veut que nous lui donnions notre cœur et que nous prenions plaisir à ses voies. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent plaisir à mes voies. Donc, le Seigneur n'a besoin que de deux choses. Le don de notre cœur, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, il veut que nous prenions plaisir à lui obéir. Car il se souvient que nous sommes faibles. C'est pourquoi Jésus, le souverain sacrificateur, le médiateur de la nouvelle alliance, est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est pourquoi Jésus nous vient en aide dans nos faiblesses. Parce que Dieu sait que nous sommes faibles. Donc, quand il dit ici, je ne te demande pas de les préserver du monde, il dit, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Il dit, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Qu'est-ce que ça veut dire? Les préserver du diable. Les préserver du diable veut dire, Père, donne-leur la capacité de surmonter leurs faiblesses, de vaincre leurs faiblesses afin qu'ils ne cèdent pas aux attaques du tentateur. Tu entends? On dit, quand il dit, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Voilà l'intercession de Jésus, l'unique médiateur de la nouvelle alliance, qui est assis à la droite de Dieu le Père, et il implore la miséricorde du Père en notre faveur. Il dit, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ce qui veut dire, Père, accorde-leur la capacité de résister aux tentations. Père, accorde-leur la capacité de faire face aux persécutions. Père, accorde-leur la capacité de vaincre leurs faiblesses. La capacité de vaincre leurs faiblesses. Il est dit ceci, dans Hébreux chapitre 2 au verset 16, il est dit, en effet, ce n'est assurément pas aux anges qu'il vient en aide, mais c'est aux descendants d'Abraham. Donc, Dieu est conscient que nous avons des faiblesses. Dieu est conscient que nous sommes confrontés aux faiblesses. Il le sait. Voilà pourquoi Jésus, notre médiateur, notre avocat auprès de Dieu, voilà pourquoi il plaide pour nous. Voilà pourquoi il intercède pour nous, il implore la miséricorde de Dieu en notre faveur. On dit en effet, ce n'est assurément pas aux anges qu'il vient en aide. On parle du souverain sacrificateur de la nouvelle alliance qui est Jésus. Jésus nous vient en aide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il implore la miséricorde de Dieu afin que Dieu le Père nous accorde par le Saint-Esprit la capacité de vaincre nos faiblesses. Donc, ne dis pas que non, mais tiens, voilà, je suis sale aux yeux de Dieu parce que je suis un récidiviste. Je suis toujours en train de commettre les mêmes péchés malgré mon désir de ne pas les commettre, malgré l'amour que j'ai pour Jésus. Donc, mieux vaut que je me retire, mieux vaut que je m'éloigne. Non, là, c'est le diable qui est en train de te pousser à
éloigné de Jésus. Il faut bien au contraire venir au trône de Dieu où règne la grâce pour obtenir son secours au moment opportun. Dans Hébreux chapitre 4, au verset 15, il est dit, « Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. » Dans d'autres versions, on dit « de compatir ». Il dit, « Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été tenté en tout, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. » Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'il compatit avec nous? Ça veut dire qu'il comprend l'incapacité de notre chair de lui obéir et il intercède pour nous auprès de Dieu afin que Dieu le Père nous accorde par son esprit la capacité de lui obéir. La capacité de lui obéir. C'est pourquoi, comme Jésus, malgré le fait que ses disciples l'avaient abandonné lorsqu'on l'avait arrêté, et malgré le fait que Pierre l'avait renié 3 fois, Jésus ne les a pas rejetés. Pourquoi? Parce qu'il connaissait les dispositions véritables de leur cœur. Et il avait tenu compte de leur faiblesse. Il avait tenu compte de leur faiblesse. C'est pourquoi il avait intercédé pour eux. C'est pourquoi il a prié pour eux. Jésus prie pour nous. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il intercède pour nous parce qu'il connaît nos faiblesses. Il sait que malgré notre amour sincère envers lui, nous sommes confrontés aux faiblesses. Notre nature propre est faible. Jésus-Christ a dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos dispositions de cœur sont bonnes envers lui, mais nous sommes confrontés à la faiblesse de notre nature propre. Pourquoi? Parce qu'elle est marquée par le péché. C'est pourquoi ne dis pas que Jésus t'a rejeté. Écoute-moi bien. Tant que ton amour envers Jésus est authentique, tant que ton désir de lui obéir continue à animer, continue à guider ton cœur, sache que Jésus ne t'a pas rejeté, il est avec toi, il intercède pour toi afin que Dieu le Père t'accorde par son esprit la capacité de lui obéir. Jésus intercède pour toi pour que tu demeures sous la grâce de Dieu. Il faut savoir que chaque fois que tu demandes pardon et que le Saint-Esprit a touché ton cœur, c'est parce que Jésus intercède pour toi. C'est ce qui fait que tu sois touché dans ton cœur. C'est ce qui produit en toi la tristesse lorsque tu commets ce péché, lorsque tu retombes dans les mêmes péchés. C'est grâce à l'intercession de Jésus que le Saint-Esprit produit en toi une tristesse qui conduit au changement d'attitude. Et il sait que entre l'instant où on est esclave d'un péché et le moment où nous vainquons ce péché, il y a un processus qu'on appelle le processus de transformation. La Bible dit que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils. Donc ça veut dire que Dieu nous a prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils. Qu'est-ce que ça veut dire être semblable à l'image du Fils? Être semblable à l'image du Fils veut tout simplement dire manifester le caractère du Christ. Et de quelle manière nous manifestons le caractère de Christ? C'est justement à travers la transformation.
c'est grâce au processus de transformation. C'est grâce au processus de transformation que nous parvenons à manifester le caractère de Christ. C'est pourquoi, mon ami, ne dis pas que Dieu t'a rejeté. Dieu ne t'a pas rejeté. Jésus ne t'a pas rejeté tant que ton amour envers lui est sincère et tant que ta quête de devenir comme lui, tant que la quête qui anime ton cœur d'imiter Jésus continue à brûler dans ton cœur, tu es toujours sous la grâce du Seigneur. Il est dit ceci dans le psaume chapitre 37, du verset 23 jusqu'au verset 24, il est dit, lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, tu vois, lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, il s'agit de celui qui prend plaisir à obéir à l'Éternel. Il dit, lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Ça veut dire quoi? L'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Ça veut tout simplement dire que Dieu le Père lui accorde la capacité de marcher avec lui, la capacité d'obéir à sa parole. Et ensuite, on dit, il peut trébucher. Ah, tu vois, on dit, il peut trébucher. Trébucher veut dire commettre un péché. On dit, il peut trébucher, mais il ne s'écroule pas. C'est-à-dire, il commet le péché, mais ce péché ne le conduit pas à la perdition éternelle. Pourquoi? Parce qu'il va se repentir. Il va chercher à corriger. On dit ceci, il peut trébucher, mais il ne s'écroule pas. L'Éternel le tient par la main. Tu entends? On dit l'Éternel le tient par la main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ, assis à la droite de Dieu le Père, intercède pour toi et le Saint-Esprit qui habite en toi t'interpelle. Il produit en toi une tristesse qui conduit à la repentance. Il produit en toi une tristesse qui conduit à la repentance. Donc, lorsque nous venons à Jésus, Jésus sait que nous venons auprès de lui, c'est-à-dire que nous venons à lui dans notre état de pécheur. Nous venons à lui dans notre état de pécheur. Bien que nous sommes justifiés grâce à son sang versé, mais nous venons dans un état de pécheur malgré le fait que, en croyant en lui, notre statut change, nous sommes justifiés, nous sommes enfants de Dieu, mais dans la pratique, nous venons dans un état d'esclavage au péché. Et il nous faut donc passer par un processus de transformation. Nous passons par un processus de transformation. C'est pourquoi Jésus use de patience envers nous. C'est pourquoi Dieu le Père use de patience envers nous. C'est pourquoi Dieu le Père nous maintient sous sa grâce par l'intercession de notre Seigneur Jésus-Christ qui est assis à sa droite et qui plaide pour nous, qui implore la miséricorde de Dieu le Père en notre faveur. Écoute-moi bien, mon ami. Dieu ne t'a pas rejeté. Jésus ne t'a pas rejeté. Dieu ne t'a pas rejeté. Jésus ne t'a pas rejeté. Il faut venir au trône de la grâce. Demander pardon. C'est-à-dire que quand tu as péché, tu reviens au trône de la grâce. Tu demandes pardon et tu demandes à Jésus de t'accorder la capacité de vaincre cette faiblesse. Mais ne fuis pas, ne fuis pas, ne fuis pas, viens au trône de la grâce. Il ne faut pas fuir, ne fuis pas, il faut au contraire venir au trône de la grâce pour recevoir son secours. Que Dieu te bénisse.